Observez comment étudier les pannes affectant des régions spécifiques d'un pays en utilisant IOTA. Parfois, les pannes peuvent affecter une région particulière d'un pays bien plus qu'elles n'affectent les autres régions. Par exemple, si un gouvernement ordonne une coupure totale de la connexion Internet pour une région spécifique du pays, alors cette région peut observer une coupure importante, alors que le pays dans son ensemble ne sera pas soumis à une coupure particulièrement importante. À titre d'exemple, pour étudier les pannes régionales, considérons un cas de coupure au Kurdistan, une province d'Iran. L'Iran connaît des troubles politiques en fin septembre 2022 et début octobre 2022, ainsi qu'une très longue période de censure numérique. Ces pannes ont eu lieu à la suite du décès de Mahsa Amini, survenu lors de son arrestation par la police des mœurs. Le gouvernement iranien a ordonné des coupures quotidiennes qui ont duré du 21 septembre au 3 octobre. Nous allons voir ça plus en détail au cours du prochain chapitre. Depuis ces couvre-feux numériques quotidiens, on a observé un certain nombre de coupures au niveau des régions en dehors des couvre-feux quotidiens. Intéressons-nous à la région du Kurdistan. Il y a plusieurs façons d'arriver au Kurdistan. Nous pouvons commencer au niveau du pays. Donc, si je tape Iran, on peut voir cette option ici. C'est le niveau du pays, l'Iran ou la République islamique d'Iran. Donc, si on regarde les signaux de connectivité au niveau du pays, si on fait défiler vers là-bas, on peut voir une carte de l'Iran et on peut voir diverses régions du pays qui sont mises en évidence en fonction du score de gravité des pannes. Donc, si on veut se focaliser sur le Kurdistan en particulier, on peut taper Kurdistan. Vous pouvez remarquer que l'orthographe dans IOTA est légèrement différent de ce qui est régulièrement utilisé ou dans ce pays. C'est une limitation de nos données et nous pouvons essayer de l'améliorer. Alors, passons à la période spécifique dont nous parlions. Période qui se situe au début du mois, c'est-à-dire le mois d'octobre 2022, après les coupures quotidiennes qui ont pris fin le 3 octobre. Donc, regardons la date du 4 au 18. Nous allons appliquer sur Appuyer. Nous allons donc cliquer sur Appliquer. Donc, ici, on peut voir clairement une grosse chute de BGP et du sondage actif. On voit aussi que le darknet se comporte assez différemment, mais on voit clairement une baisse de BGP et du sondage actif. Encore une fois, si nous le voulions, puisque nous sommes dans l'affichage avancé, nous pouvons désactiver les ventilateurs d'alerte, mais c'est assez clair que même s'ils sont éteints, cet énorme écart qui indique une perturbation de la connexion Internet. Une autre chose à remarquer est que notre signal Google est en quelque sorte grisé au niveau de la région. C'est parce que Google ne fournit pas de données de trafic, des données de trafic au niveau national. Donc, nous ne pourrons pas, à moins que quelque chose ne change, nous ne pourrons pas voir les données de Google au niveau de la région. Au niveau de la région ou de l'opérateur. Mais ici, nous pouvons voir que pour le Kurdistan, BGP commence à chuter à 11h50 le 8 octobre. Encore une fois, le temps est donné en UTC et il passe de 100% à 32%. Et il commence à se rétablir à 20h30 le lendemain. Le lendemain, dimanche 9 octobre, et on voit encore ce schéma très similaire pour les sondages actifs. C'est donc une panne que l'on voit au niveau de la région, car le Kurdistan n'est qu'une province en Iran. On ne verrait pas nécessairement ça au niveau de l'ensemble du pays. Donc, ensuite, nous allons regarder les pannes qui se produisent au niveau de l'opérateur.